Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Kenner. Aujourd'hui je vais revenir sur Divergente 3 Au-delà du mur, le troisième volet de la saga Divergente. Je vous invite à vous abonner juste ici et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait super plaisir. Bonne vidéo! Donc Divergente 3 est selon moi un échec cuisant. Pour plusieurs raisons que je vais énoncer maintenant. Donc pour l'instant, Divergente était une saga que j'aimais beaucoup, avec un premier film qui était pour moi très bon et qui lançait très bien la franchise, un épisode 2 un petit peu bancal mais qui restait vraiment très bon aussi dans ce qu'il apportait à la franchise. On apportait un peu plus de d'action, un peu plus d'interaction entre les personnages et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé le deuxième épisode. Et ce troisième épisode, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Vraiment un film qui ne va pas du tout pour plusieurs raisons. Donc il est bancal dans plein de trucs, dans ses intentions, dans son esthétique, dans son rapport entre les personnages qui devient très brouillon. Et c'est assez compliqué de suivre un peu ce qui se passe. Et voilà, donc vous allez comprendre, je vais tout de suite parler de la réalisation, donc qui est pour moi vraiment inférieur à la réalisation de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Robert Schwenkt, c'est un réalisateur que j'aime pas mal. Les deux premiers Divergentes étaient pour moi très bons. Enfin, pas exceptionnels, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais c'est vraiment des films qui étaient plutôt pas mal et qui apportaient pas mal de choses au niveau de leur réalisation respective. Le 2 était plus orienté action et le 1 plutôt politique, un peu plus thriller. Et cet épisode-là, il part un peu dans tous les sens et il se rapporte à quelque chose de très basique. C'est sans prise de risque. Il y a quelques plans qui sont pas mal, mais voilà, ça reste très banal et voilà, pas plus, vraiment. Ensuite, le pire du film pour moi, à part son scénario, dont je vais parler un petit peu après, c'est son décor et son esthétique globale, qui pour moi est sans vie, trop neutre. Vous voyez, quand on veut instaurer des personnages dans un film de science-fiction, ce qu'on fait, c'est qu'on instaure un univers qui est déjà présent, un univers usé, où on voit que les personnages ont déjà vécu dedans et ont une vie avant l'histoire qu'on va raconter dans le film. Et pour moi, dans Divergente, c'est pas du tout le cas. C'est des décors trop neutres, trop blancs, trop gris, avec des vitres. Enfin, c'est un décor qui n'a pas de vie vraiment, où on voit que les personnages, la personnalité du décor n'est pas présente, ce qui permet pas aux personnages d'évoluer dedans et d'avoir une personnalité eux aussi. Et c'est vraiment dommage parce que avec le budget qu'ils ont, ils pourraient faire vraiment beaucoup mieux. Et voilà, ce qui m'amène aussi aux effets spéciaux. Les effets spéciaux sont très mauvais dans le film selon moi. Ils ont un énorme budget, un budget de malade, et pourtant leurs effets spéciaux sont loin d'être convaincants, avec des explosions plutôt réussies au début du film qui se détériorent petit à petit que le film avance, avec par exemple un crash de vaisseau absolument horrible. C'est pas beau, ça sent le fond vert à 10 km, même mon fond vert est peut-être un peu plus réussi. Voilà, ensuite le design général des vaisseaux, le design général de la technologie qu'on nous présente, qui fait vraiment très Call of Duty, très jeu vidéo, c'est vraiment pas beau à voir. Vous allez voir, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais franchement pour moi ça m'a pas du tout convaincu. Et voilà, je vais aborder maintenant le point de vue du scénario, qui pour moi est le gros bémol du film. C'est parti. Alors le scénario, pour moi le film n'est pas une réussite, loin de là, mais a quand même des points positifs. Le scénario, c'est vraiment l'hécatombe pour moi. C'est vraiment le plus gros échec du film dans tout ce qu'il essaye d'entreprendre, parce que c'est un scénario qui est très brouillon, très embrouillé, pour plusieurs raisons, donc je vais tous vous les énoncer dans la suite de cette vidéo. Donc du coup, je vais pas vous parler d'adaptation par contre, parce que j'ai pas lu les bouquins malheureusement. J'ai toujours pas été spoilé de la fin, donc pour l'instant je suis assez content, mais je pense que ça va arriver très bientôt avec toutes les personnes qui m'en parlent autour de moi. Mais voilà, donc pour l'instant je vais vous dire que le film a des enjeux qui sont assez brouillons, très incompréhensibles, où on essaye de nous expliquer les causes de l'apocalypse. Donc on nous donne des informations, je vais pas vous spoiler, je vous l'ai promis dans la description de la vidéo. Mais voilà, c'est très flou, on comprend pas vraiment, c'est expliqué en, je sais pas, 3 minutes à peu près, et c'est pas réexpliqué en fait. Et si vous avez pas compris ce qui est mon cas, eh ben vous avez du mal à comprendre les enjeux et ce que les personnages essayent d'entreprendre dans le film, ce qui est assez compliqué pour un film voilà, qui est comme ça et qui est destiné à un public assez large, assez jeune d'ailleurs. Et voilà, ça m'a beaucoup dérangé.
Après le film malheureusement, moi je m'attendais à beaucoup plus d'action comme l'épisode 2 parce que l'épisode 2 était plutôt bien scénarisé avec des phases d'action, des phases un peu politiques, un peu thriller qui étaient vraiment très intéressantes et là c'est pas du tout le cas. Il y a des scènes d'action mais c'est vraiment très peu et elles sont pas très intéressantes. Par exemple la scène où il manque le mur, donc ça c'est pas un spoil, hein, rassurez-vous, mais voilà la scène où il manque le mur qui est dans la bande-annonce. Eh ben elle dure 5 minutes, elle est absolument pas iconique, elle est pas incroyable, pourtant c'est le titre quoi, c'est au-delà du mur, donc ça doit être la scène qui propulse le film, qui l'envoie vraiment dans une autre dimension quoi, où on va parler d'autres choses, où on passe vraiment plus loin dans le scénario, et malheureusement bah, cette scène elle a pas assez d'impact je trouve dans le scénario et c'est vraiment malheureux. Ensuite, bah, il n'y a aucun suspense, quoi. C'est téléphoné directement. Il y a peut-être quelques surprises rapido, quoi, mais pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent pour les amateurs de suspense, malheureusement. Les discours sont intéressants quand même. Il y a certains discours, par exemple, sur la ségrégation. Et puis ensuite, il y a aussi un discours sur comment dire, la surveillance du peuple. Qui est vraiment très actuel aussi dans la société. Par exemple, où une loi en France est passée sur la surveillance, où on accorde plus de surveillance pour plus se protéger, mais le film pose les questions, est-ce que ça vaut le coup d'être plus surveillé pour avoir plus de protection? Est-ce que ça nous apporte pas plus quelque chose de négatif? Et voilà, c'est très intéressant, mais ça reste trop cliché pour moi. On essaye vraiment d'apporter plus de politique dans l'univers de Divergente, mais c'est trop cliché quoi. Il y a les gentils, les méchants, il y a ceux qui veulent pour la vengeance, qui vont tuer les autres pour se venger, alors que les autres vont être là, non, il faut se calmer, faut faire la paix. Vous voyez, c'est vraiment très cliché et très basique dans ce que le film essaye de donner et de faire comprendre à son spectateur, et malheureusement bah, c'est encore quelque chose, un point assez noir, malgré, et ça c'est vraiment un bon point, des seconds rôles vraiment très intéressants. Donc on a Miles Teller qui joue donc Peter, qui est un des personnages que j'aime vraiment beaucoup depuis le début de la saga, et qui est toujours tiraillé entre le bien et le mal, et c'est ça qui fait son charme. Il est aussi très drôle, c'est ce qui apporte vraiment beaucoup d'humour au film, et ça fait vraiment plaisir. Et puis un nouveau personnage qui est introduit dans la saga qui s'appelle David. Je vais absolument pas vous parler de lui parce qu'il est au cœur de l'intrigue. Il est incarné par Jeff Daniels, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est un peu dans la bande-annonce, mais on voit vraiment pas son potentiel dans la bande-annonce. Et là, dans le film, il dévoile tout son talent, Jeff Daniels, pour nous proposer un personnage qui est très intéressant et très complexe. Et puis voilà, je vais terminer sur un très bon point. C'est vraiment un des seuls bons points du film, qui est sa fin. Sa fin, son dernier quart d'heure on va dire, est très réussi. Il apporte un peu plus d'action et surtout il revient à un cinéma qui me plaît beaucoup. Un cinéma qui se concentre sur ses personnages, sur le rapport qu'ils ont entre eux, sur l'évolution de leur relation depuis le début de la saga. Donc on va un peu plus aborder la relation entre Triss et son frère, Triss et 4. Peter et le groupe qui s'est constitué depuis le début. C'est vraiment des relations qui sont intéressantes, et là enfin on fouille un peu plus les personnages et on apporte vraiment une personnalité un peu plus importante à ces personnages là, ce qui est vraiment un très très bon point et qui augure vraiment beaucoup de bien pour la suite. Et voilà, malheureusement le film est pas bon dans son ensemble, hein, pour conclure un peu. Le scénario est bancal, la réalisation est banale, mais la fin augure du bon avec un cliffhanger plutôt intéressant. Et voilà, donc c'est fini pour ma critique de Divergente 3 qui est pour moi voilà, une grosse déception. J'attends quand même le 4e épisode que je vais aller voir un peu en, comment dire, avec de l'appréhension, mais voilà. Divergente 3 a quand même été un divertissement plutôt sympa. C'est un film pas très bon mais qui a ses failles et ses petits points positifs. Je pense que si vous aimez la saga Divergente, allez le voir quand même parce que c'est super intéressant de continuer à voir les personnages qu'on a suivis depuis des années. Mais vous attendez pas à une énorme bombe parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc ma critique de Divergente est terminée. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Gardez la pêche, allez au cinéma, ciao!